I leave all the windows open, let the light come through. Home, where my heart is. Home, my beginning and end. Home. Bonsoir, aujourd'hui dans l'émission nous parlerons musique, peinture, cinéma, littérature avec Stanislav Holmogorov, avec Jean-Claude Girardin, Freddy Tomlin et mon invité à l'occasion de la diffusion ce soir du film Jenna. Je reçois son producteur Xavier Fréquent. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de me recevoir. C'est par là. Le voyage s'est bien passé? Super. Eh bien, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je suis ravi d'être à Saint-Pierre. Vous êtes donc le producteur de ce film Jenna qui vient d'être projeté à Saint-Pierre et à Miquelon et qui va être diffusé ce soir pour la première fois. Sur la première, je me permets de vous féliciter tout d'abord parce que ce film est vraiment touchant. Je l'ai vu déjà et en plus d'être tourné dans un décor naturel magnifique, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Ce soir, c'est Francine Langlois qui nous fait le plaisir d'exposer ses toiles. On aura l'occasion plus tard de les regarder plus en détail. D'accord. Mais avant de parler de ce film Jenna, je vous propose de regarder ensemble la bande-annonce. On est vraiment avec vous dans cette épreuve difficile. On vous souhaite beaucoup de courage. Manu, j'ai vu avec les collègues. T'inquiète pas. Je te remercie, mais je préfère continuer à bosser. Rien à faire ici. 12 ans, c'est pas assez long. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu changeras jamais. Jamais. Laisse-nous tranquille. C'était ma sœur. T'aurais jamais dû revenir. Jenna, tournée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Vous êtes fier de ces images? Oui, je suis très fier du film, du travail de Christian, le metteur en scène, l'auteur. Ouais. C'était une belle aventure. Un film, ça doit toujours être à la fois une aventure artistique et une aventure humaine. Et là, avec Jenna, ça a été le cas, donc je pense que ça se voit à l'écran. Oui. Voilà. Quel a été votre rôle alors en tant que producteur? Alors le rôle d'un producteur, c'est vraiment d'accompagner un auteur, donc un metteur en scène, en l'occurrence Christian. On travaille ensemble depuis 5 ans. L'objectif d'un producteur, c'est vraiment d'apporter en fait tous les moyens nécessaires au film à un auteur, de porter sa vision pour qu'elle se transforme dans cet objet un peu bizarre qui est un scénario, un objet encore plus bizarre qui est un film. C'est vraiment ça l'objectif. Donc on doit apporter des moyens financiers, bien évidemment, mais aussi toute une infrastructure et puis surtout accompagner un auteur dans sa démarche artistique. C'est-à-dire que souvent, un metteur en scène, un auteur, c'est quelqu'un qui travaille seul au début, même si le cinéma, c'est un travail d'équipe. Au début, il est confronté à son propre travail et un producteur est là pour lui apporter un peu de recul, pour pouvoir lui dire ce qu'il en pense, comment évolue cette histoire et si ça fonctionne. Donc ça a été le cas dans la relation qu'on a eue avec Christian et je pense que ça se voit à l'écran. Comme une histoire d'amour, il faut trouver vraiment les... C'est ça, il y a un peu de ça. C'est vrai que le binôme producteur-réalisateur, c'est quelque chose d'important. On doit être sur la même longueur d'onde.
c'est tellement difficile de faire un film que si on ne porte pas les mêmes valeurs quelque part, ça se sentira à un moment donné. C'est encore plus vrai dans le court-métrage que dans le long-métrage. Qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour que vous acceptiez de produire un film? Il faut que ça me touche. Moi, je fais ce métier parce que ça me fait vibrer, en fait, et c'est ce que j'aime dans le cinéma. On peut vibrer de différentes manières, hein. Il y a plein de façons de vibrer, la comédie, le drame, voilà, le film de genre. Et en fait, c'est d'abord l'écriture qui est le premier vecteur de cette vibration. Et Christian a ce talent, c'est un auteur, en plus d'être un metteur en scène, ce qui est pas toujours le cas. Et voilà, c'est vrai que son travail m'a touché et cette histoire m'a touché. Puisque Jenna, c'est une histoire d'amour en fait. Hein. Donc voilà, ça m'a fait vibrer et j'ai eu envie de l'accompagner dans cette aventure pour voir si on allait vibrer aussi sur l'écran. Et ça a été le cas. Donc je suis plutôt heureux de ce résultat. Et vous avez... La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Alors le cinéma, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la même chose. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre le travail d'un peintre et le travail d'un cinéaste. Ce que disait Jean-Claude, en fait, de ce que je retiens du sujet, hein, c'est la liberté de bousculer les choses. Lui, il le fait avec ses pinceaux, avec ses couleurs, avec sa lumière. Quelque part, quand on fait un film, on fait un peu la même chose. Enfin, en tout cas, on essaye. On essaie de bousculer, on essaie de garder une certaine liberté quand on fait du cinéma. Et puis on travaille avec la lumière, on travaille avec les couleurs. Nous, on a la matière humaine en plus. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que quelque part, c'est la même vision des choses. Hein, quand c'est un travail d'artiste, c'est une vision de quelque chose. Voilà. Dans ce film, Jenna, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et j'ai remarqué ça, les émotions passent à travers évidemment les regards, les images. Oui, tout à fait. Il y a des images aussi de la nature, de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un film organique, c'est comme ça que l'a voulu Christian en fait. C'est un film organique qui joue beaucoup sur les non-dits. D'ailleurs, d'abord c'est une histoire, il y a beaucoup de non-dits en fait, hein, puisque c'est quand même une histoire assez singulière, je laisse le public le découvrir, mais effectivement, tout repose sur les absences de dialogue en fait, entre ses parents et Jenna, et du coup, les phases de dialogue, elles sont un petit peu exacerbées, et ça, c'était voulu. Hein. C'est justement ce qui fait la subtilité du dosage d'une écriture, c'est de ne pas en rajouter des caisses. Il y a des cinéastes qui font ça très bien. Woody Allen, par exemple, c'est un cinéaste où on parle beaucoup. Christian, lui, c'est plus posé. Voilà, on va jouer sur les... Des fois, on dit beaucoup de choses en n'en disant pas, en fait. Et c'est le cas un peu avec Jenna. La vraie musique est entre les notes. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui vous intéressent ? Moi, je m'intéresse à toutes les formes d'art. C'est vrai que ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime, c'est la littérature. Mais évidemment, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la musique. L'avantage du cinéma, c'est que c'est un peu la quintessence de tous ces arts-là. Donc, on mélange un peu tout, on a besoin de tout ça pour pouvoir se nourrir. Et c'est indispensable. Sinon, on ne vivra plus. C'est ça. Voilà. Vous connaissiez Jean-Claude Girardin ? Je ne connaissais pas son travail, j'avais entendu parler de lui, mais je ne connaissais pas son travail, donc j'étais très heureux de le découvrir là. Vous êtes venu plusieurs fois sur l'archipel, donc vous avez rencontré pas mal de gens. Qu'est-ce qui vous interpelle sur notre petit caillou ? Il y a deux choses qui m'interpellent ici. C'est d'abord le côté cinématographique de l'archipel. Pour moi, c'est un lieu magique de cinéma. Cette horizontalité, cette minéralité, ces couleurs, cette lumière qui change en permanence. Et je trouve que les gens sont assez en adéquation avec le paysage, en fait. Il y a une chaleur, il y a quelque chose qui s'est passé, de rencontres humaines. Ce que je disais tout à l'heure, hein, un film, c'est avant tout une aventure artistique, mais c'est aussi une aventure humaine. Et là, ça s'est vraiment produit. Ça s'est produit. On a trouvé une grande générosité de la part des gens qui avaient envie de donner, qui avaient envie de participer dans ce film. Le tournage s'était bien passé comme prévu ? Le tournage s'est super bien passé. On avait une angoisse avec la météo, mais ça c'est normal. Le choix de la saison était délibéré ? Le choix de la saison était délibéré. C'est vrai qu'au début même, on aurait aimé plus de neige. Après, voilà, ça aurait été compliqué pour nous en termes de logistique. Mais oui, on voulait vraiment se confronter aux éléments et être dans cette énergie-là brute en fait. Hein. Et travailler avec des locaux aussi. Et travailler avec des locaux, bien sûr, parce que figuration, il y a même des rôles qui ont été interprétés par des Saint-Pierrais. Donc c'était important, oui, d'impliquer les gens et puis d'avoir une certaine sincérité en fait par rapport à ça. Et donc c'est une coproduction avec... c'est une coproduction avec SPM Première, ouais, tout à fait. Son avenir, il y a des festivals, des diffusions programmées ? Bien sûr, donc le but d'un court-métrage, c'est d'essayer de faire le plus de festivals possible, nationaux et internationaux.
d'être diffusé en salle dans des programmes spécifiques de court-métrage et puis d'être diffusé sur les chaînes de télévision. Donc je dirais que la carrière de Jenna est plutôt bien partie puisque là on a déjà été retenu dans plusieurs festivals. D'ailleurs Christian Monnier, le réalisateur, est ce soir en Allemagne à Hof, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir à Saint-Pierre pour représenter le film. Il va présenter le film au public allemand. Le film a été déjà sélectionné dans 2 festivals aux États-Unis, un festival au Canada et, comme je le disais tout à l'heure, Christine a reçu le prix d'interprétation dans un festival au Mexique. Donc voilà, donc, la carrière du film est bien partie, on espère que ça va continuer. Et puis les diffusions de télé, voilà, donc SPM Première, la première chaîne, ensuite il va passer sur France O en métropole. Et puis on espère qu'il va être diffusé sur TV5 Monde, auquel cas là, ça lui offrira une grande carrière internationale. Est-ce que les salles de cinéma laissent des places pour les courts-métrages? Oui, alors plutôt dans le réseau RSA en fait. Hein. C'est vrai que le circuit commercial laisse assez peu de place, mais dans le réseau RSA, oui bien sûr, on peut voir des projections de courts-métrages. Ce sont souvent des projections groupées, il y a plusieurs films. Et dans les festivals. On a la chance d'avoir en métropole à peu près 200 festivals de courts-métrages, donc je dirais qu'on peut en voir assez facilement. Voilà. Quels sont vos projets à vous alors? Alors nos projets, je dis nos projets parce qu'avec Christian, on a plusieurs projets ensemble. On a un long métrage là actuellement qui est en développement, qui est en recherche de casting. C'est une coproduction franco-canadienne, c'est un film qui se tournerait au Canada. Le film s'appelle Tête à la baleine, c'est une comédie engagée. Voilà, on a déjà une partie du casting. Et puis essayer de donner vie à Jenna, mais version téléfilm, sur une version longue, qui serait en fait l'histoire de Jenna jusqu'à ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc on y travaille en ce moment, Christian est en écriture là, sur ce film-là, et on espère réussir à monter ce projet pour pouvoir revenir tourner sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, j'espère. Je lui ai demandé son avis à lui aussi, à Christian, puis je lui ai demandé ce qu'il avait gardé de son passage aux îles. Vous voulez l'écouter? Avec plaisir. Alors, c'est parti. Concernant Xavier Fréquent, je ne voulais absolument pas travailler avec lui. C'est lui qui est venu me chercher dans Je blague. Xavier, on s'est rencontrés pour un projet de long métrage sur lequel on travaille toujours. Et puis depuis, on travaille encore sur un autre projet de long métrage. Et on a noué comme ça un relationnel très sympathique avec mon camarade Xavier Fréquent. C'est lui qui a emmené l'idée de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est lui, Xavier, qui a fait beaucoup de documentaires en Outre-mer. Et c'est lui qui, à la base, va parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc si on a fait ce film à Saint-Pierre, c'est un peu grâce à lui. Donc merci Xavier. Je sais que Xavier hait énormément les bouchons, les embouteillages. Je me rappelle même qu'il a même râlé à Saint-Pierre pour vous dire à quel point il haït les embouteillages. Mais pour le rassurer, j'ai envie de lui dire, écoute Xavier, n'aie pas peur des embouteillages à Saint-Pierre, ils ne sont pas énormes. Et puis surtout, tu vas en profiter, tu vas pouvoir faire ton jogging dans ce paysage magnifique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu vas te ressourcer pendant ces quelques jours et tu as bien de la chance, petit Vénard. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir pour lui faire plaisir? Bon, une paire de baskets, il en a déjà une. Ah oui, je pense qu'il adorerait aller à l'île aux Marins, par exemple. Je crois qu'il adorerait voir encore plus de choses que l'on ait pu voir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, si vous pouvez l'emmener à l'île aux Marins, par exemple, je pense que ça lui ferait super plaisir, ou lui faire découvrir des endroits. Ah oui, il voulait voir les phoques. Il voulait voir les phoques de Miquelon. Trouvez-lui un phoque, il passera une soirée formidable. Pardon. Ah, merci Christian et merci pour le phoque. Donc il est en Allemagne, il pourra regarder l'émission en replay sur les sites de la première. Vous voulez lui passer un message aussi? Ouais, bah écoute, merci camarade, hein, c'était sympa. Non, c'est vrai que j'adore travailler avec Christian, c'est devenu un ami en plus d'être un super grand pro. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à tourner ce film ensemble. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je sais que tout le monde a pris du plaisir. Ceux qui ont travaillé ici, ceux qui ont fait de la figuration, etc. Donc c'était réussite. Bon, merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous invite à prendre le temps de regarder un petit peu...